Au nom du Père. Attends. Ça c'est... Tu changes le protocole, c'est pas comme ça qu'on commence. On commence d'abord par un cantique d'ensemble. Toi, tu vas prendre la prédication. Mais tu ne devrais pas, continuer. Enfin, directement continuer. On va commencer par la prédication. Non, je pense à la prédication. Je demande l'audience de... Ah, donc, c'est d'abord... Oui. Toi, on va te donner la parole, on va t'accorder le temps, le moment de prêcher. Il faut organiser tout cela. Voilà. Donc, on va se lever. Et puis, il y a un moment seulement qui va, tu sais, qui va faire la prière d'ouverture. Donc, on va chanter les cantiques de Silwanzambi. Silwanzambi, Ukansila, un chant. Silwanzambi, Ukansila, Muki mwana kyame, Telame se salu kyangunza nzambi. Silwanzambi, Ukansila, Muki mwana kyame, Telame se salu kyangunza nzambi. Tusalile salu kya nzambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusalile salu kya nzambi mukeleka, enzambi mbamba ngitwavuluka. Tusalile salu kya nzambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusalile salu kya nzambi mukeleka, enzambi mbamba ngitwavuluka. Prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa, Simukibangu, Kiangani. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici, Papa, pour cette journée, Papa, cette réunion, Papa, des jeunes. Papa, nous allons échanger entre nous. Puisses-tu disposer nos corps et nos cœurs, Papa, afin que nous puissions être ouverts, Papa, à tout échange, afin que nous puissions être enseignés de tes paroles, de ton enseignement, Papa. Papa. Pardonne-nous nos péchés, Papa, car tout au long de cette journée, nous avons péché. Aujourd'hui, Papa, est l'occasion, Papa, aussi, de pouvoir nous concentrer en toi, Papa. Sois avec ceux qui sont en route, sois avec nous qui sommes ici, sois avec le prédicateur. Et puisses-tu surtout, Papa, ouvrir nos esprits afin que nous puissions être attentifs et disposés à toute information. Protège-nous aujourd'hui à jamais, te donnons tout cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, j'aime bien l'appeler, c'est le nom qu'il a porté sur terre, Papa Kisoki Lokelo, du Fils, Papa Dialungana Kiangani, le Messie Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité d'Atakimangu Kiangani. On est aujourd'hui le mardi 24 novembre l'an 2011. On est donc la journée consacrée aux jeunes. J'ai eu la chance de vous donner ce partage comme leader de pratique. Nous allons lire dans un premier temps dans ce que j'appelle moi la constitution humaine, c'est-à-dire les 10 commandements tels que Papa Diangena l'avait imposé pour notre bien-être, comme je remémore à chaque fois qu'on est ensemble. Et moi je l'ai tiré dans le livre de la loi, qu'on appelle les interdits d'Ongonsic ou les Deutéronomes, dans ce chapitre 5, du premier verset jusqu'au 21e verset. Et vous m'excuserez, moi mon document fondamental est dans la langue de la création. J'espère que tout un chacun a sa Bible et vous suivrez avec moi ensemble pendant ma lecture. Donc nous allons lire les 10 interdits
que Papa Kisolokul avait dicté à notre prédécesseur Moïse au mont Horeb. Je vais les lire au nom du Père Papa Kisolokul, du Fils Padjalungana et Saint-Jésus Padagena Moutima, on appelle ça du Dieu parce qu'il manque même. Au verset 1, il est dit ceci. Mose wakuti kisa Israël diadio wavova kwa bawu Israeli nawe mina yensiku mingina kulukamba bwabu mpasila longoka myo yekeba yevanga myo. Au verset 2, yave eto yave nzambi eto wavanga longwa nu yeveto ku olebi. Au verset 3, yave kavanga lwa lolo yemasemetoko kanti wavanga lo yebeto tibeni tubapo tuna moyo vava bwabu. Verset 4, yave wavova yebeto zizi muzizi mutia vamongo. 5, ça vaut tanu. Muntangu yina muno yatelama vakati ye yave beno mukulukamba mavova yave kadilo muna wonga mutia kalatombo kava mongoko. Verset 6, Rosambanu muno iyave nzambi aku yakuvaikisa munti angipiti munzo akinanga. Verset 7, c'est-à-dire Sambodia kukalani yenzambi zankaka ye monoko. Verset 8, ça vaut nana kukivangila andikiteki ko kakifwani kena lekwa kena musulu volekwa kena vava ntoto volekwa kena mulangu nsi ya ntoto ko. 9, c'est-à-dire nana faut le voir kufuka manani byo vosadila byoko kadi mono nzambi aku inzambi akimpala ivutilanga mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya tatu eya mubaba kumbelanga. 10, ça vaut 10 kanzi ilevukilanga na teye funa ya zimbandu mubaba kunzolanga yekebanga nsikisuzami. 11, ça vaut combien aussi kusadilani nkumbu ayave nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu zilanga nkumbu ali munkatuko. Umiyezole, ça vaut 12 banze lubuke lumi mpasiwa keba kukya longo bonso kukembi yave nzambi aku. 13, ça vaut 13 lumbu samba nu unasala yesalu unasala salu byaku byabyo. 10 ya, ça vaut 14 kanzi lumvukensa moja ilumingula yave nzambi aku buna kusalani ko kamwana kwa bakala vo mwana kwa nkentoko kasero kyo kya bakala vo kya nkentoko kangombe aku vo mpunda aku ko vo buru bya toloka ko kanzenza ko wena yaku mungudi amielo myaku mbasi selo kya bakala yeke kyaku selo kya nkento bavunda bonso ngeye. Alors, au verset 15, bambuka moyo vo ngeye wakala nanga munsi yangipiti yevo nzambi aku okuvaikisa munakoko kwa ngolo yeko kwa lambuka ikuma yave nzambi aku okukamba mukeba lumbuke lumingu. Au verset 16, donc premier sambanu vumina saku yengudi aku bonso bakukamba yave nzambi aku pasi wazinga lumbya bingi yetomanitu muntina kuvana yave nzambi aku. Au verset 17, kumie nsambodia kuvondani ko kumie nana, ça vaut 18 kuyangani ko kumie voix kulapulani ko 20 kumole kutani kimbangi kelufunu mumfinanga nangu ko kumie musi enfin okumole musi plutôt donc 21 kuzinani moyo mungasi amfinanga nangu ko kuzinani moyo munzo amfinanga nangu ko kamu vyajandi vosilu kandi kya pakala vosilu kandi kya keto kamu ngombe andi vo mumpundani ko ye kamule kwa ngutu kya mfinanga nangu ko.
Ça, c'était les interdits que Papa Kisoloke les dicta à notre prédécesseur Moïse pour notre bien-être sur terre. Et le texte de méditation, je vais le tirer dans le livre de Psaume. Psaume, ce n'est pas anodin que je prends le texte de Psaume, parce que tout ce que je vais développer, ce sera en liaison avec les cantiques. Donc, c'est le Psaume 4. Non, excusez-moi, c'est plutôt le Proverbe 4. Proverbe 4, du premier jusqu'au 4e. Alors, il est dit ceci, je vais dire au nom du Père, Papa Kisoloke, le Fils de l'Humain, c'est pas de Moutima. J'espère que chacun sa Bible, hein, excusez-moi, en tout cas le mien dans la langue d'Éden. Il est dit ceci. Loue au nom du Père, donc Papa Kisoloke, le Père de l'Humain, pas de Moutima, c'est l'unité pas son nom. Loua, Lubana, Ndongolo Ase, Yedimba, Muzaya Nuka. Kadiru Veni Malongi Mambote. Kalu sisani nsiku miamiko kadi mono ya kedi mwana kwa sejami wanpwenya yiwazula kana mumeso manguti ani buna yandi wandunga wavuva kwa mono bikantimaku wasimbidila mambu mami keba ntipsuzami yevuka na kumwa tata Kisolokele tata lunga tata ngenda mutima tata mwanda vela tsimleki mangu kianga ni tuma mangonso. Je vous invite à une prière. Tout ça. Au nom du Père, toi qui t'es révélé chez nous depuis le 12 février 1914, toi qui t'es accompli dans ta seconde venue, ici sur terre, le Messie Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana, le 25 mai 1916. Évidemment, suite à cela, tu es droit dans nos cœurs. Le 22 mars 1918, c'est toi, Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, tu sièges dans ton trône céleste en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, avec le qualificatif de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Aujourd'hui, c'est le jour que, dans votre programme de la nouvelle civilisation, nous avons donné cette journée, ou bien cette soirée, du deuxième jour de la semaine, le mardi, pour que nous, les jeunes, puissions partager des merveilles, ce qui va nous permettre de bien vivre et comprendre l'effet de cette société dans laquelle tu nous as placés. Nous te rendons grâce et honneur, Papa Simon Kimbangu, parce que tu as bien voulu ainsi. Regarde le nombre que nous sommes. On est plein de jeunes. Nous avons une organisation et institution spirituelle ici en Occident. L'église de Jésus-Christ sur la terre, nous avons fait Simon Kimbangu. Mais regarde, Papa, nous te implorons ta miséricorde. Aie pitié de nous. Nous avons la foi en toi et nous espérons qu'à l'avenir, que ta volonté vraiment se manifeste comme elle se doit, afin que les enfants puissent bien comprendre que c'est très utile de venir partager ensemble ta foi. Nous avons ouvert ce document que nous a laissé depuis 1921, qu'on appelle la Bible. Il y a plein d'informations à l'intérieur. Et deux fois, les gens interprètent à leur manière. Moi, je suis un simple individu. Je suis plein d'iniquité. Je suis indigne devant ta face. Mais c'est ta parole. C'est pour cela que je t'implore, Papa Simon Kimbangu Kiangani, viens, s'il te plaît, toi-même communiquer à travers moi ton message que tu as prévu en ce jour. Que ta volonté soit faite. Nous t'avons ainsi sollicité ta miséricorde. Au nom du Père, toi, Papa Kisolokele, le Fils, toi, Papa Dialungana Kiangani, et l'Esprit de vérité, sa dignité, Papa Simon Kimbangu, Diangenda Kiangani, à qui demande toutes choses. Amen.
Mes chers papas et mamans, en ce mardi que Papa Simon Kimbangu a bien voulu, comme vous avez dû suivre dans ma prière, que c'est la soirée, le jour consacré à nous les jeunes. Aujourd'hui, on est le 24. Vous permettez, j'aime bien me repérer, parce que le calendrier, c'est la chronologie, c'est important. En ce qui concerne notre séminaire de civilisation, en fait, dans le Kimbangu Muna, on est aujourd'hui le mois de Vila. Et le jour, on est le 6e jour du mois de Vila, en l'an 95. Si dans le mode calendaire de ceux que nous avons reçu en premier, le message du Christ, ils disent le 24 novembre 2015, mais depuis le 6 avril, Papa Simon Kimbangu a pris le relais du Seigneur Jésus-Christ, et donc le nouvel an, c'est le 6 avril 1921, donc partant du l'an 0, donc qui était de l'an 1921 qui était pour nous comme un an 0, on est en l'an 95, et le mois s'appelle Vila, et le jour donc, c'est le 6e jour du mois de Vila. Nous avons lu les textes des interdits. Papa Diangenda Kuntima, qui est l'esprit de vérité, donc le second visage de Tata Kimbangu, le Dieu de Saint-Esprit, a voulu en 1985, depuis cette année-là, que dorénavant, parmi ces oracles, il avait dit, là où tous mes enfants sont rassemblés, nous devrons absolument lire les 10 commandements, les interdits qu'il avait dictés à notre ancêtre Moïse. À un moment donné, moi je suis chargé de recherche au sein de l'UJKI à la paroisse pilote, je suis vice-président, j'ai attaché la recherche. Alors, dans le cadre de mes recherches, et en tant que grand Mazaï aussi, à chaque fois, quand il y a quelque chose, je m'interroge toujours le pourquoi. Et faisant confiance à lui, notre créateur, il utilise des informations, surtout en ce qui concerne sciences humaines que vous avez disposé, qui nous concrétisons ces propos spirituels par la science. C'est-à-dire que, pas de doute, parce que la science, c'est le palpable, le toucher, c'est le savoir, donc la connaissance. Alors, j'ai mené mes recherches, pourquoi Papa Simon Kimbangu, par son entremise et son second visage, donc celui qui a bâti même cette structure que nous avons aujourd'hui, Papa Diangenda Kuntima, avait voulu, comme 1985, que nous puissions lire ces interdits-là. Et c'est là où je suis parti dans le cadre de recherche et d'information. 1985, quand je regarde par rapport à l'historique, la chronologie du kimbanguisme de 1921, du point de vue de chiffres, quand vous prenez 85, ça correspond à 58. Or, 58, c'est l'année à laquelle Papa Simon Kimbangu, donc le père, qu'on appelle souvent les putains, fusionne avec son fils cadet, de son dernier enfant, Papa Diangenda Kuntima. Et là, je vais faire intervenir l'interdit de l'obéissance. Vous m'excuserez, je serai dans le texte de méditation avec l'interdit, je vais chambouler, c'est-à-dire que je vais les mélanger. 58, je reviens là-dessus. Papa Simon Kimbangu dit à son fils, Papa Diangenda Kuntima, mon fils, je te demande d'aller voir ton frère à Tchéla dans le Congo central, c'est pour ça habité pas Kisolokele, mais tu n'arriveras pas à destination, tu vas mourir. Ah! Chers amis, chers frères et sœurs, papa et maman, que nous sommes, regardez bien ce message-là. Écoutez bien, faites attention. Papa c'est moi qui m'en viens voir son fils. Dit Diangenda, je te demande d'aller voir ton frère à Tchéla. Mais tu ne vas pas y arriver, tu vas mourir en cours de route. Si tu refuses, toi et moi, on ne s'entendra plus. Mais si tu pars, tu vas aller mourir. Mettez-vous à la place de l'enfant
Diangenda, son père qui lui adresse cette parole. Alors, donc, je reviens par rapport à l'interdit. 58. Le 29 juillet précisément. Papa Diangenda a fait acte d'obéissance. Il fait la volonté de son père. Et donc, arrivé à Banzangungu, disons à quelques kilomètres de Banzangungu, à l'endroit qu'on appelait Kundamasangu, mais on a qualifié de Lokulu, il fusionne, il connaît cet accident mortel où son père devient lui. Et je me souviens, dans une des prédications, on nous a expliqué que ce jour-là, Papa Diangenda Kuntima, après avoir connu ce miracle, donc devenu son père, quand il s'est agenouillé sur les terçons de verre, parce que le véhicule qui s'est fusionné, qu'il a accidenté avec leur voiture à eux, il y avait des verres. Donc il s'est agenouillé sur les verres, c'est les terçons de verre. Et quand il a commencé la prière, il a imploré dans langue qui n'était pas propre au Congo. Il a parlé en français, il n'y avait rien comme il n'y a pas de réponse. Il a parlé en lingala, pas de réponse. Dès qu'il a prié du Congo, il a vu une voie qui s'est ouverte de là où il était de la Bazangungu jusqu'à Ankaba. Ça c'est un signe. On aura peut-être l'occasion un jour d'évoquer ici pourquoi la langue est nécessaire quelquefois. Donc, 58, 85. Eux, il est esprit de vérité. Ils sont venus sur terre, ils ont pris notre corps physique, la boue, la terre. Et c'est là où moi j'appelle les interdits la constitution humaine. Une constitution, c'est un texte de loi qui régit tout territoire. Et moi j'appelle les commandements comme étant la constitution humaine. Je m'explique. Papa Kisolokele, qui est donc le Melchizedek, le roi de Salem, donc Dieu le Père, j'ai souvent une image que je traîne souvent avec moi, où on explique, ils sont en position de réflexion, lui c'est donc il fait une sorte de potier, n'est-ce pas? Donc avec ses mains, il nous façonne. Papa Dialungana, il est en posture avec une sorte de calice, donc c'est symbolique de l'eau et du sang. Et Papa Dialungana aboutit dans cette posture, donc il vient nous apporter le souffle de vie pour que nous vivifions, Adam, notre premier ancêtre, puisse être vivifié. Et donc, moi, quand je vois Papa qui Kisolokele en forme de potier, en train de façonner la boue, il fait usage de ses mains, n'est-ce pas, pour façonner la boue. Et quand je regarde les textes de loi, les textes bibliques, nous savons que tous, avant que les choses soient telles que sont, il y a certaines choses que Dieu créait sont par la parole. Hein. Il dit que là reçoit l'homme fut, mais au moment de créer Adam, il fait usage de ses mains. Et là encore, la main, quand il dicte ce texte à notre collègue Moïse, il fait encore usage des mains. Voyez-vous? Donc l'intervention de sa main. Donc le potier, parfois qu'il soit Dieu le Père, il fait usage des mains pour nous créer, et pour écrire les lois, seulement au reste le terme de la loi, il fait encore usage des mains. Donc voyez-vous l'énergie, le temps qu'il prend. Et donc après, cette forme physique que eux aussi ils ont pris. C'est là où nous disons que nous n'avons pas d'excuses. Et oui, nous n'avons pas d'excuses si ce jour-là, après que notre mandat soit peu fin ici sur terre, oh voilà, les interdits, papa, moi j'ai pas pu. Non, eux aussi, ils ont vécu là, ils ont pris ce corps-là. Effectivement, à Kunamasangu, donc le Lokulu, le corps de Papa Diangenda, Papa Kisolokele, se mélange. Pourquoi? Il se mélange comment? Je vais arriver. 85, 58, il y a deux chiffres là. Ce jour-là, comme Papa Diangenda a coutume à tomber, son frère aîné, qui est à Tchela là-bas, on apprend la nouvelle que non, son petit frère que tu attendais, a eu un accident mortel. Lui aussi, il a fait un choc, il est tombé. Ce choc-là l'a traîné jusqu'à sa transfiguration à Villevorde le 17 mars 92. Et oui. Donc, la mortelle, la mort, le terme, ça me dérange un petit peu, mais disons le mot court. Ce jour-là, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kuntima, aussi connu cet acte-là pour montrer leur côté fusionnel. Le texte que nous avons lu, c'est justement, si je lis du Congo, il est du ceci. J'espère que tout le monde a la Bible, mais quand même je vais essayer de le parcourir dans la langue de Molière. Si vous voulez bien, quelqu'un peut me prêter un document pour mon compréhension. C'est donc, c'est le proverbe 4. Il est dit ceci.
Enfants, écoutez l'instruction d'un père et sois attentif pour connaître l'intelligence, car je vous donne une bonne doctrine. N'abandonnez pas mon enseignement, car j'ai été un fils pour mon père, tendre et unique auprès de ma mère. Il m'a enseigné, il m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Voyez-vous, ce que j'étais là, l'arbre d'obéissance. Papa, c'est moi qui m'a dit à son fils, mon fils, tu vas aller voir ton frère au Haché là, mais tu vas mourir. Mais si tu ne parles pas, tes noms ne s'entendra pas. L'obéissance. On est des jeunes. Nous avons souvent un problème d'obéissance. Dans les textes de loi, les 10 commandements, là, il est dit, tu honoreras ton père et ta mère. C'est le seul interdit qui a, qui a des conséquences tout de suite. Quand vous lisez les 10 commandements, là, les textes. Là, on dit, tu honoreras ton père et ta mère. Tout de suite, on dit, afin que tu puisses vivre longtemps dans les pays que tu es donné dedans. Voyez-vous, le côté obéissance des jeunes, des enfants. Nous, on est assemblés par papa, maman Mouilou, notre mère, l'âme du manguisme, et là, c'est moi qui manque notre père. S'il nous demande ce genre de choses, et que nous n'obéissons pas, quelles conséquences allons-nous avoir? Mais si nous obéissons à ceux qui demandent, plus précisément ce qui concerne les interdits, la loi, je dis tout à l'heure, c'est la constitution humaine. Tout un chacun doit être en fusion avec son Créateur. Et ce qui sépare quelqu'un, un individu sur terre, avec son Créateur, c'est la loi. C'est les ntiku. Parce que nous savons que Adam, eux, ils avaient ce mot interdit. Hein? Mais ils ont désobéi à ce ntiku là. Parce qu'on m'a nommé, je dis, le mot interdit, ça c'est votre langue ici, vous parlez aussi en Europe, en français. Mais chez nous, on dit une kunti, une ntiku. C'est-à-dire que vous faites le verlan. Faites le revers du mot. Ntiku, ça devient kunti. Donc, sur terre. Et je disais, si tu as le ntiku en toi, si tu as vraiment cette constitution humaine, tu deviens divin. Parce que l'instant où ils ont créé le premier individu, ces trois-là ont participé. Mais si aujourd'hui tu restes encore sans interdit, eh bien, tu seras vulnérable. Hein? Tu seras source de désolation. Eh bien, l'ennemi qui vient, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Hein? Notre aîné qui était mis ici, donc le méchant Satan, Lucifer, aîné qui était mis, donc ennemi, il fait quoi? Il agit à travers les animaux, parce que les animaux, c'est des créatures qui ont été créées juste par la parole. Ils n'ont pas la disposition du Père, Fils et Saint-Esprit, s'il vous plaît. Donc on doit se distinguer, c'est là que je te dis que nous les Kimbangu en miniature, le terme Kimbangu, ça sort en français, moi on dit moi là Kimbangu, je suis Kimbangu en miniature. Tous on est des Kimbangu en miniature. Même les mamans, on dit, oh, mais je dis, moi je suis une femme. Non, non, bah, maman, oui, maman, oui, parce que c'est la côte des mamans pour Kimbangu. Donc ils sont une personne, c'est une personne. Donc les mamans aussi non plus, il n'y a pas d'excuse parce qu'elle a vaincu. C'est dans notre congrégation spirituelle, la maman est déniée à des dispositions. C'est encore ce matin, tout à l'heure, je regardais un truc sur internet, un monsieur, un pasteur, qui vient parler, il a 5 femmes, il a fait des abominations en disant des textes sous prétexte, voilà, antérieurement, les Salomon, les David, il y avait plusieurs femmes. Il dit, mais c'est pas possible, mais où est-ce qu'on va? Papa, quand il crée Adam, il ne crée pas 2 F pour Adam. Donc, un Adam, le reste est venu seulement par les conséquences de notre comportement malencontreux. Voyez-vous, je ne vais pas m'attarder, le temps nous est imparti. Donc, je vais me résumer. L'obéissance, la constitution humaine, en faisant fi des instructions que Papa Simon Kimbangu a données à travers Moïse au terme de la loi. Et une fois qu'on a cela, on devient profondément divin. On devient qui? Kimbangu, donc divin Dieu. Donc toute ta personne sera lumière. Et vous savez comment est-ce que ce territoire, la France, a plus que jamais besoin de la lumière. Ce week-end j'étais à Lyon, mais je risque de déborder, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Ce territoire,
chose. Papa Kisoloke l'avait dit un jour, il passe du Congo à l'État, Bayina qui bikan na bois la yayi, Bayina qui ça la qui ça tous les étrangers qui vivront dans ce territoire, c'est seulement ceux qui vont faire le travail de mon père, Tata Kimbon, c'est terminé au nom du père, Papa Kisoloke du fils Papa de Lunga, et c'est pas d'enguer dans mon team, que ce sont deux choses. Il est vraiment appelé le passé. Prions. Au nom du Père, Papa Kisolokele, du Fils Papa de Lungana, il se ne pas d'enguer dans mon team, en la personne divinité, Papa Simeon Kangani. Notre Père qui est dans le cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Mais ne nous induis pas en tentation, mais plutôt délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Au nom de toi, Papa Kisolokele, Papa de Lungana, Papa de Minamoutimo, sa divinité basiquement Kemani, qui donne toutes choses. Amen. Chantons ensemble. Salam yo un chant. Salam yo mondi miya tata kimangu mokili mobimba pesa melio tangwe koki panza sango ya tata nzambe mango mama somalanda sebino Salam winda yo mondimi ya tata kimbangu mokili mobimbe pesa melio tangwe koki panza sango ya tata nzambe mango mama somalanda sebino nabichaleli naboyokani nakosimba makasi mibekope po ete bapagano mpe baloba ete kimangista jali mwinda ya solo po ete bapagano mpe baloba ete kimangista jali mwinda ya solo. C'est terminé, je demande au secrétaire pour la suite du cours. Je termine du Père, pour que ce soit jusqu'à la c'est pas de